dans la confiance en soi, déjà dans l'estime de soi, mais ça c'est une chose, et puis après il faut avoir confiance, il faut aller au-delà de sa peur. Ça c'est pas donné à tout le monde, parce que on vit dans un monde apeuré aujourd'hui. Et même aux infos, tout ce qu'on nous balance, c'est des titres qui font peur, quoi. Tu vois. Ouais. Et en fait, finalement, le fait d'avoir peur, ça nous empêche de faire ce qu'on veut, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de son destin, quoi. Et en fait, ça, c'est exister, c'est pas vivre, tu vois. Finalement, c'est être mort, en fait. T'es là dans ce monde, mais t'es passif. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Tu ne remets pas en question ce qu'on t'a dit de faire. Et comment on peut faire alors pour techniquement? Techniquement, t'éteins ta télé. J'avoue. Première chose, t'éteins ta télé. Déjà pour ça, si t'es chez tes parents, c'est chaud. Enfin, si t'as des parents qui regardent la télé et tout, c'est un peu compliqué. Mais ouais, déjà éteindre sa télé, arrêter de regarder les infos, peu importe les chaînes, il n'y a pas de bonne chaîne d'infos. Tu vois. La télé, c'est pas un média sur lequel il y a une transmission d'informations qui a du sens, quoi. Et pour les plus jeunes, là c'est les adolescents, le bon mot c'est adolescent, donc après la majorité, quoi, quand on commence à rentrer dans la vie active, entre guillemets, bah, ça va être de se défaire de toutes les croyances limitantes que leurs parents leur ont inculquées inconsciemment, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans la vie on fait pas ce qu'on veut, si on peut faire ce qu'on veut, c'est juste qu'il faut être assez malin pour pas vouloir les mauvaises choses. Ça se résumerait à ça? Je pense C'est pas. si simple? Ouais, c'est à la fois simple mais compliqué. Parce que c'est compliqué pourquoi? Parce que c'est sentimental, la peur, c'est une émotion. Et on n'est pas des êtres que cartésiens, on a des émotions, quoi. Et on a souvent beaucoup de mal à s'en détacher de ces émotions. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui la plupart des gens en fait sont tellement peu épanouis que leur seul moyen de mettre du piment à leur vie, c'est par les émotions, d'avoir des sensations, des émotions fortes. Ouais. Et c'est une drogue, hein. Aujourd'hui, les gens, le commun des mortels est addict aux émotions. Ils se comportent en réaction à leurs émotions au lieu de les écouter et voilà, d'en prendre parti, enfin de les utiliser, mais sans être dans la réaction. Et les médias vendent de l'émotion. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On te bombarde d'informations qui est là pour créer des émotions en toi et te faire réagir instinctivement, dans le sens péjoratif du terme, à ces émotions, c'est-à-dire ne pas utiliser la raison, mais la raison à excès c'est mauvais, mais ne pas utiliser la raison et du coup agir bêtement, voilà, en réaction à quelque chose. T'as pas tourné 7 fois ta langue dans ta bouche, comme on dit, encore le chiffre 7. Et comment quelqu'un qui... Il y a des gens qui n'ont pas conscience, qui sont dans la pensée unique, comment ils peuvent en avoir conscience? Je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen, c'est Internet. Enfin, c'est l'outil principal qui permet ça, en fait. Grâce à Internet, tu peux voir des gens qui, eux, s'épanouissent si t'es pas épanoui. Et tu peux apprendre, en fait, de ces gens via Internet. Mais c'est très difficile de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et eux. Et ça, c'est en fait ce qu'aujourd'hui on appelle la spiritualité. C'est la recherche de qui je suis, de ce que je veux être, ce que je veux faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Dans le sens bon du terme, c'est pas des sensations fortes, voilà, je suis addict à l'adrénaline, c'est pas ça. C'est quelque chose sur le long terme, si tu veux. C'est comment je vois ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie sur le long terme, c'est quoi mon but final. Et faut prendre conscience de son but, mais ensuite il faut se demander comment on y va. C'est quoi le chemin? Quel chemin je dois prendre? Et ça, chercher un chemin et trouver son propre chemin, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on nous met à l'école. Et à l'école, en fait, le chemin il est tracé pour nous. Tu vois. Et finalement, jusqu'à notre majorité, on a tracé le chemin que l'école a fait pour nous, ou tout du moins que l'école a dit à nos parents qu'il fallait faire. Tu vois. Une vérité, enfin une croyance limitante qui est populaire aujourd'hui, c'est si tu fais des études et que tu auras un bon diplôme, ta vie sera assurée, tu seras en sécurité. C'est faux. Rien qu'économiquement parlant, ça va pas. Et cette sécurité, à quel prix? Je veux dire, si tu fais des hautes études, que tu as un putain de diplôme,
mais que ce que tu fais, le climat d'entreprise ou ce que tu fais, ça te plaît pas, bah certes, tu auras peut-être un salaire, une sécurité apparente, mais tu seras mort en toi en fait. Tu seras pas en train de Tu faire. te développeras jamais, quoi. Ouais, voilà, tu te développeras jamais, tu stagneras, tu n'évolueras pas. Et la vie finalement, c'est quoi? C'est l'évolution. L'univers, il est en permanence Le mouvement, en mouvement. le changement. Voilà, en changement. Le changement, c'est maintenant. Et ouais, rester bloqué, finalement, c'est ça être mort. C'est refuser le changement. Mm. Après, moi je suis contre, par contre, le libéralisme. Le changement, c'est bien, il faut évoluer, mais il faut quand même se fixer des barrières, des limites. Ne pas sortir, enfin, développer son système de valeurs, si tu veux. Aujourd'hui, la société a tendance à renvoyer l'image de oui, vous pouvez être qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes. Non. Déjà, ce que vous êtes, vous l'êtes à un instant T. Et si vous avez des faiblesses, cherchez à les surmonter. N'abandonnez pas face à vos faiblesses comme si c'était une fatalité, quoi. Et ça, malheureusement, ça entraîne à des mauvaises actions. C'est-à-dire, j'ai une souffrance et je pense que telle action va me sortir de ma souffrance, mais en réalité, c'est faux. Et l'origine de la souffrance, elle n'est pas là. Elle est finalement dans le manque d'épanouissement personnel et de sens de la vie, en fait. On cherche tous le sens de la vie. Et finalement, ce sens prend sens justement quand on commence à agir, à être actif, à se dire ok, moi je veux prendre le contrôle, mais pas dans le sens péjoratif du terme, de ma vie, quoi. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer. La spiritualité, c'est comprendre que notre cerveau est malléable et qu'on a installé en nous des programmes qui sont mauvais, des bugs, si tu veux. Et donc déjà, premièrement, tu prends conscience de ça. C'est mon éducation a des limites, ma connaissance, mon savoir a des limites, tout ça. Et ensuite, c'est ok, comment je peux m'améliorer, comment je peux évoluer. Et finalement, l'objectif de ça, c'est, ça va paraître très religieux ce que je vais dire, mais c'est un monde sans souffrance, si tu veux. Finalement, quelqu'un qui cherche à évoluer, l'intelligence finalement c'est quoi? L'intelligence, c'est comprendre que nous sommes les responsables de notre propre souffrance et que forcément, si l'humanité veut s'émanciper spirituellement parlant et même dans la matière, il faut qu'on y aille tous ensemble et que le seul moyen d'y arriver, c'est de tous collaborer. Et si on est là à se marcher dessus pour des broutilles, pour des systèmes de croyances au lieu de se focaliser sur nos systèmes de valeurs, on n'y arrivera jamais. En fait, on fait que créer de la souffrance, on fractionne, on divise. On peut dire que le mal, c'est ce qui divise, et le bien, c'est ce qui rassemble. Et aujourd'hui, il y a des mouvements idéologiques qui paraissent bons, mais qui en fait ne font que fractionner. Ils établissent encore des barrières entre tel type de population et tel type de population. On est encore dans le fractionnement, pas dans la réunification. La tolérance, tu vois, il faut tolérer. C'est pas... comment dire? On cautionne pas, on tolère. Alors qu'actuellement, on se supporte plutôt. Voilà. Surtout en Occident. Oui, c'est ça. On se tolère pas, mais on se supporte par obligation. C'est de l'obligation. On subit. Voilà. Quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui subit finalement. C'est quelqu'un qui est passif. Les éveillés ne souffrent plus? Je dirais déjà moins. Ça dépend ce que tu appelles un éveillé. Si un jour on atteint un stade, hop, là, avant je n'étais pas éveillé, maintenant je suis éveillé. Non, c'est pas comme ça. Il y a des expériences, bien sûr, je pense, qui sont quand même c'est le cheminement. Extraordinaires. Mais voilà, c'est pas je suis éveillé, c'est je m'éveille. C'est l'éveil. Comme on a dit, c'est un peu l'histoire de la perfection. Je disais tout à l'heure que l'univers, c'est le changement, c'est le mouvement, tout ça. Donc finalement, quelque chose de parfait, ça n'existe pas. Et du coup, si on devait définir, par contre, si on devait vraiment définir ce que c'est que la perfection, ben en fait, la perfection, c'est le perfectionnement. C'est ça. Si tu te perfectionnes, on peut dire que cheminement vers perfectionnement. Voilà, ouais. on peut dire que tu es parfait parce que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, un jour tu vas atteindre ce qu'il y a à atteindre. Voilà, tu es sur la route, tu as pris la route, tu es actif, tu es sur le chemin, tu as emprunté le chemin. Au départ, tu connais le chemin, tu prends conscience du chemin, ensuite tu empruntes le chemin. Tu arpentes le chemin. Tu arpentes le chemin. TMTC. Ouais. La référence à Matrix. Ah, putain. Mais c'est ça, la spiritualité, c'est un état d'esprit finalement. C'est une vision. Disons que dans cette course, entre guillemets, à l'éveil, il va falloir
connaître ses instincts. Ça aussi, c'est quelque chose de très mal vu aujourd'hui. Nous sommes des animaux, hein, et nous avons des instincts. Nous sommes sexués et nous avons une libido qui nous pousse à l'action, qui nous fait passer à l'action. Et pour pouvoir cheminer... L'énergie du bassin en bas. Ouais, voilà. Premier chakra, tout ça. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les parties sexuelles de l'homme sont dans le premier chakra, qui est vraiment lié à la reproduction, et les parties, donc les gamètes de la femme, sont situées dans le deuxième chakra, qui est plutôt lié au sacré, la sexualité sacrée. Donc il y a vraiment une différence, tu vois, entre les sexes. Mais oui, pour ascensionner, on va dire, sur le chemin de l'éveil, forcément, va falloir lutter contre ces démons. C'est par exemple, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est ce qu'on appelle dans l'islam le djihad. Finalement, le djihad, c'est la quête que tu mènes contre toi-même. D'ailleurs, Satan, c'est Shaitan, c'est l'adversaire. Et l'adversaire, c'est toi. T'es ton pire ennemi, en fait, si tu veux. Et prendre conscience de ça, c'est difficile. Et il y a prendre conscience, c'est-à-dire le savoir, mais ensuite, il y a travailler pour t'en émanciper. Passer de ta nature animale à ta nature divine, si tu veux. Tout en reliant les deux, parce qu'on est à la fois dans la matière et dans l'esprit. On ne peut pas totalement s'échapper de la matière. C'est pas... Peut-être que ce sera le cas dans une autre vie, dans une autre dimension, on s'en fout, tu vois. Toute doctrine qui est uniquement spiritualiste, je ne pense pas qu'elle amène l'individu à l'émancipation. Il faut vraiment réussir à faire le lien entre l'esprit et la matière. Je pense que c'est ça la volonté de l'univers finalement, de notre monde, de notre univers. C'est la création, entre guillemets, c'est le fractionnement, c'est l'esprit a créé la matière et notre rôle à nous, en tant que joueurs, c'est de réassembler les deux, de refusionner les deux, de faire le lien, d'être le pont. Entre ces deux pôles que sont la matière et l'esprit, trouver la voie du milieu, faire le lien entre ces deux mondes, quoi. C'est un peu ce qu'on cherche à faire, par exemple, en permaculture. Il y a l'humain qui a besoin de survivre, et il y a la nature, qui est la mère nature même, qui est là, qui fait sa vie, quoi. Et ce qu'on a fait, nous, c'est entrer en guerre avec elle, tu vois. On l'a violée un peu, comme dit monsieur Bourguignon. Et on la viole pour lui extorquer tout ce qu'elle a à nous offrir, quoi. Donc en fait, on est un parasite. Alors que les techniques de permaculture, c'est quoi? C'est j'essaie de rentrer en harmonie avec la terre. Il y a un système, il y a mon système a des besoins, la terre a des besoins. Comment on fait pour créer une synergie entre ces deux systèmes, quoi? C'est ça l'harmonie, en fait, vivre en harmonie. Et c'est la recherche de tout individu. Et déjà, on rentre en harmonie avec la nature. Et peut-être que quand on rentrera en harmonie avec la nature, on pourra s'harmoniser entre humains. Mais s'il n'y a pas ce dialogue, ce retour à la nature, ça ne sera pas possible. On est fait pour être proche de la nature. On découle de la nature, on vient de la nature. On peut faire des choses, créer de la technologie, mais encore une fois, c'est se fixer des limites, ne pas sortir d'un cadre. Avoir une éco-gestion et durable, quoi, c'est ça. Et une gestion durable de l'industrie. Alors ça, c'est le challenge de l'avenir. Enfin, si on se fait pas... Parce qu'une fois qu'on a tué la Terre, l'homme, avec sa technologie, peut peut-être arriver à survivre sur une Terre morte. Ouais, c'est le terraforming. Tu prends une terre déjà morte. Ça sur Mars, non? Ouais, voilà. Si tu prends une terre morte et tu la transformes en planète. Le jour où on sera faire ça, d'ailleurs, il y a Idriss Aberkane qui en parle dans une de ses conférences. Le jour où on sera faire ça, c'est qu'on sera vraiment évolué et qu'on aura vraiment donné du sens à la science et à la technologie. Tu vois. Le jour où tu seras capable d'engendrer la vie sur une planète. C'est peut-être ça qui nous est arrivé, tu vois. Et certaines théories qui n'ont pas. Mais Comme quoi? Des théories qui disent qu'on serait le fruit d'une expérience? Ouais, d'une autre entité extraterrestre, c'est ça? Extraterrestre, ça dépend comment tu l'interprètes, mais c'est peut-être des esprits, des mecs plus conscients que nous, qui ne sont même pas dans la matière. Mais déjà dire ça à des gens qui sont matérialistes, c'est déjà les perdre. Ah oui. Mais ouais, le jour où tu te balades dans l'univers et que tu engendres la vie sur des terres infertiles, c'est que putain, t'es quelqu'un de bien, quoi. Tu crées le potentiel, tu crées la potentialité, tu crées la vie, c'est ça l'objectif. Et peut-être que là, notre rôle, ça va être de quitter la Terre quand la technologie sera au point et la laisser redevenir un paradis d'abondance, quoi. Et entre-temps, aller en polluer une autre. Ah, c'est ça, est-ce qu'on va partir la Terre? Déjà, si on quitte la Terre, comment on la quitte? Comment on la laisse?
soit on la laisse infertile, ou alors au contraire on la laisse tranquille, enfin, on la quitte déjà en retravaillant nous-mêmes le cycle d'abondance. Et Oui, parce qu'il faut inverser la situation si on veut retrouver un Éden. ouais, c'est Parce que ça. là, telle qu'elle est partie, elle n'est pas laissée, voilà, elle est pas partie pour nous laisser un Éden. Bah, déjà, elle est partie pour nous faire partir, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, toute seule, elle va se guérir, quoi. Mais nous, on peut l'aider, c'est ça. On a le pouvoir de l'aider. On a le pouvoir de la détruire, mais on a aussi le pouvoir de l'aider, quoi. C'est ça, on peut faire C'est ça. de planter des arbres. Et déjà, si on part, autant partir en la laissant dans le meilleur état possible. Et si on va quelque part d'autre, qu'est-ce qu'on va y faire, quoi. C'est pour ça que, je crois que c'est Einstein qui disait qu'il y a toujours un souci quand le niveau technologique dépasse le niveau de sagesse. Quand l'évolution de la technologie dépasse l'évolution de conscience. Et c'est clair. Et c'est ça. Et je pense que soit une civilisation qui s'éveille en technologie, s'éveille en conscience et arrive à perdurer, soit elle finit par créer une arme qui va l'autodétruire, à s'autodétruire elle-même. Parce qu'elle n'aura pas pris conscience. Elle n'aura pas pris assez conscience, tôt. c'est ça. C'est la bêtise en fait. Elle sera trop bête pour. Et force est de constater, quand on regarde les vestiges archéologiques, que l'humain il sait pas trop s'arrêter, quoi. Ouais, c'est clair. Hein, c'est qu'aujourd'hui, à l'emplacement des cités mayas, il y a un camion de touristes, et un kebab peut-être, tu vois. On n'a toujours pas compris. Et pareil, dans les pyramides, on n'a toujours pas trouvé la porte d'entrée. Il faut peut-être qu'on réfléchisse d'une autre façon. Ouais. Déjà, étudier un peu l'histoire des religions, s'intéresser aux religions sans être dans le dogmatisme, mais juste, en fait, dans les textes sacrés, il y a des conseils pour travailler sa spiritualité, tu vois. Mais tu parlais tout à l'heure de pensée unique. Est-ce que tu penses qu'il faut obligatoirement penser par la pensée unique pour que l'espèce s'émancipe, pour que l'humain s'émancipe? Non, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'émancipation passe par l'extraction de la pensée unique. Obligatoirement, tu penses? Oui, la pensée unique, c'est pas forcément une mauvaise chose, la pensée unique, si elle est bonne. Ah, oui, mais là je parle pas du... Pour moi, la pensée unique, comment je la définis, c'est la pensée que la société veut que tu aies. De consommateur, quoi. Voilà. De travailleur-consommateur. Oui, c'est bien d'associer les deux. Ça va de pair en plus. Et ceux qui travaillent le plus sont ceux qui consomment le plus et qui sont les plus pauvres, finalement. Et les plus tristes, j'ai l'impression. Les plus tristes aussi. Après, bon, l'argent, faut pas avoir une mauvaise relation avec. C'est un outil comme un autre. On peut faire de l'argent de la bonne façon, on peut l'utiliser pour faire le bien. Et on peut aussi faire de l'argent en exploitant des gens et en créant des choses mauvaises. Mais du coup, s'émanciper, ça ne veut pas forcément dire ne plus prêter attention à l'argent, tout ça. On a besoin d'argent, c'est une ressource comme une autre. C'est-à-dire que certaines personnes, à l'heure actuelle, à l'instant T, là, la seule ressource qu'ils aient, et des fois ils n'en ont pas, mais la seule ressource auquel ils ont accès, c'est l'argent. Voilà, certes, du coup c'est risqué, parce que si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de ressources. Par contre, si tu commences à produire ton énergie, bon, pour ça il faut de l'argent, il faut investir, déjà, tu vois. Donc on comprend la nécessité de l'argent finalement. Il faut, si tu fais pousser ta propre nourriture, en fait tu fais quoi? Tu diversifies tes ressources. Et du coup tu deviens plus résilient en fait. Parce que si tu en as une qui disparaît, il te reste les autres. Et en plus de ça, faire fructifier, j'aime bien cette expression. Souvent on dit ouais, faut faire fructifier son argent, ça vient du fruit et de la fructification. Mais il n'y a rien de plus fructifiant qu'un arbre qui porte des fruits justement. La nature elle multiplie exponentiellement, tu vois. Tu plantes un arbre, tu as des fruits pour toute une génération et des générations et des générations. On est dans l'abondance. Voilà, quand on regarde bien. C'est ça, en réalité tu es dans l'abondance. Et les gens, pourquoi ils vont travailler? C'est parce que sans le travail, vu qu'ils n'ont pas accès aux ressources primitives, je dirais, qui est juste la nourriture, faire pousser sa nourriture, la terre en fait, l'accès à la terre, pour pouvoir avoir la possibilité de faire pousser des choses, bah, en fait la seule manière qu'ils ont de survivre, bah, c'est de se soumettre à l'employeur et d'avoir un salaire. Et pour eux, ce salaire, ça représente la sécurité. Ils pensent que c'est ce salaire qui va les faire sortir de la peur. Mais c'est pas le cas. Et ce fameux salaire, cette fameuse sécurité, entre guillemets, quel coût elle a si tu passes ta vie à faire un truc qui te plaît pas? Alors que quand tu rentres dans la nature et que tu constates par toi-même
que la nature est généreuse finalement. Si tu l'entretiens, que tu dialogues avec elle, que tu es en harmonie avec elle, la nature est généreuse. Bah, t'as plus peur de survivre parce que tu sais que dans tous les cas, tu survivras. Surtout que l'être humain a développé des techniques de conservation, même en cas de changement de milieu. Et on a développé des techniques de conservation à long terme, des choses comme ça, séchage des fruits, lactofermentation, tout ça. C'est juste du savoir qui a été bien transmis. Exactement, mais c'est le savoir qui permet de s'émanciper. Mais il faut savoir les bonnes choses. Et il faut savoir écouter les anciens Voilà. aussi. Voilà. Hein. Ça, c'est des Après, connaissances. ou ça, ou alors on les met dans un EHPAD. Ouais. Hein, et on les laisse pourrir. Mais, tu vois, ça, c'est du savoir dont la transmission s'est brisée en fait entre, je veux dire, moi, mes grands-parents, voire mes arrière-grands-parents, et déjà votre génération en tant qu'adulte. C'est-à-dire entre septagénaires, quadragénaires et jeunes de la vingtaine, quoi. Il y a eu vraiment une cassure des connaissances pratiques liées à la survie, quoi. Aujourd'hui, l'être humain il est plus capable de survivre par lui-même. Et ça pousse à la peur, tu vois. Et du coup, pour toi, c'est une solution, ce serait vraiment sortir de la pensée unique. Mais est-ce que tu penses que l'humanité est prête à sortir d'un coup de la pensée unique? Bah, d'un coup, non. Non, mais c'est ce serait l'anarchie, l'anarchie dans le sens où ce serait le bordel. Ça serait le chaos. Ouais, le chaos, voilà. Non, mais ça se fait petit à petit, individu par individu. Tu sais, c'est l'histoire de l'optimisme en fait. Tout ça, c'est quoi? Ça fait appel à l'état d'esprit de quelqu'un d'optimiste. C'est-à-dire que les gens qui attendent qu'il y ait 1 million de personnes qui fassent une action pour s'y mettre, bah, on n'ira jamais là où on doit aller comme ça. Même s'il n'y a personne qui le fait, fais-le. Et par l'exemple, tu montreras que c'est ce qu'il faut faire. C'est la parole transmet, l'exemple guide. Ça, c'est une bonne citation. Tu vois. Et si toi-même t'es pas un exemple, tu peux pas exiger des autres que ce soit des exemples. Tu vois. Incarne les valeurs que tu as envie d'incarner avant de critiquer les autres. Ah, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est le travail de la tolérance. Tu vois. C'est à chaque fois que tu vois quelqu'un qui t'énerve, quoi, il y a un truc qui se passe mal, tu te dis, tu as 2 réactions possibles, c'est soit c'est un connard, soit c'est un con. Mais en fait, finalement, quand tu dis ça, c'est toi le con. C'était dans le jugement. Mais il y a des gens, c'est des cons quand même. Tu vois, je suis encore dans le jugement un peu. C'est normal aussi. Tu habites en Occident. Ouais. En Occident, la valeur, c'est à l'école, on apprend le foot, on n'apprend pas le tai chi ou le yoga. Ouais, voilà. Et à la télé, le public de spectateurs, enfin, dès qu'il y a du foot. On te met directement dans un esprit de compétition. Ouais. Mais moi, je dirais que la compétition, c'est pas mauvais. Mais il y a 2 types de compétition. Il y a la compétition que tu as avec ton voisin. Ça amène à la domination. Et il y a la compétition que tu as avec toi-même. Le fameux djihad dont on parlait tout à l'heure. Pour ceux qui sont de la culture islamique. Mais ouais, du coup... Sauf que là, la compétition, elle met plutôt en valeur les groupes, les appartenances, le communautarisme. Voilà, c'est énorme. Il y a une seule communauté, hein, c'est l'humain. Mais c'est même la vie, plutôt. Ouais, c'est pas au MPSG, quoi. Non. Je tape sur la gueule parce que... C'est pas les Marseillais aussi. Ouais. Voilà. Alors c'est juste un groupe de joueurs qui font du foot, quoi. Laisse-les tranquilles. C'est clair. Mais pour en revenir à l'individu dont je parlais tout à l'heure, là, c'est soit du coup tu te dis t'es dans le blocage, t'es bloqué, tu dis ouais c'est un con, voilà je passe à autre chose. Soit tu te dis ok il m'énerve, mais pourquoi il m'énerve? Qu'est-ce que ça suscite chez moi? À quoi ça renvoie? Quelle facette de ma personnalité ça montre? Tu vois. Et là du coup en faisant ça tu apprends à développer ta tolérance, mais qu'est-ce que tu fais finalement? Tu reprends le pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire que un simple individu extérieur, tu lui empêches la possibilité de changer ton état d'esprit et de te faire passer un mauvais moment. Ce qui fait que tu reprends le pouvoir sur toi et petit à petit, tu n'es plus influencé par les autres. Tu es capable de te mettre dans cet état d'esprit, de contrôler en fait, contrôler pas dans le sens péjoratif du terme, mais de canaliser plutôt tes émotions et tes instincts pour finalement être efficace dans le chemin que tu mènes. Tu vois. Il y a un moment, c'est pas prôner l'excellence, mais tout de même, c'est-à-dire que dans le chemin de l'éveil, on a tous des vitesses différentes, tu vois, on veut tous progresser à des vitesses différentes, mais il y a possibilité d'être très très efficace et en fait c'est grandir, c'est mûrir, tu vois, c'est arrêter d'être un enfant dans le sens péjoratif du terme. Il faut toujours garder son âme d'enfant, ça fait partie de la vie, mais on a quand même des responsabilités si tu veux. Chacun de nous a des responsabilités, on est tous responsables, on a tous des devoirs envers l'humain, étant des humains en fait, tu vois. Et envers la vie, étant issu de la vie plutôt. Ça serait mieux d'aller dans ce sens-là.
Et ça, c'est difficile d'agir en adulte responsable. Tu vois. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui se pensent responsables, mais en réalité, c'est des responsabilités qu'ils n'ont pas acceptées d'eux-mêmes. Ils ont subi ces responsabilités. Voilà, et c'est ça qui amène aux croyances limitantes de la vie est dure, on fait pas ce qu'on veut, pas de salut sans travail. Tout ça, c'est parce que tu as été passif et tu as été accablé par des responsabilités que tu n'as pas choisies. Tu vois. Et là, tu es en mode, tu subis la vie, quoi. C'est ça, tu subis ta vie. Et c'est le cas de beaucoup d'étudiants et d'adultes. Déjà, comprendre les mécanismes psychiques et instinctifs qui font que tu es manipulable. Tu vois. Ça peut paraître très complotiste comme ça, mais non. C'est juste que notre système, il fonctionne d'une certaine manière et il y a des clés pour pouvoir prendre le contrôle de ce système. Et du coup, on peut prendre le contrôle sur soi, mais on peut aussi prendre le contrôle sur les autres. C'est quoi ces clés alors? Par exemple, on discutait tout à l'heure, les techniques d'hypnose. Pour ceux qui veulent... L'hypnose, le tai chi, le yoga? Oui, alors... Ce sont des clés? Déjà, ouais, c'est ça, exactement, des outils. Des outils, mais c'est des clés parce que ça ouvre des portes en fait. Des portes à d'autres états de conscience finalement, d'autres niveaux de conscience. Ça peut paraître très abstrait le terme niveau de conscience. Ouais. Mais finalement, l'enfer et le paradis, c'est le même point de vue d'un même milieu, tu vois. Genre moi, imaginons, moi là je suis bien dans la nature, tout ça, un citadin il vient là, il pourra peut-être pas s'empêcher d'être hyperactif et de regarder son portable toutes les 5 minutes. Tu vois, il sera dans la souffrance, alors que moi je suis dans le bien. Tu vois. On est dans le même endroit, hein, c'est le même lieu. Sauf que lui, dans son esprit à lui, il est dans la souffrance, et moi je suis dans le bien. Dans le présent, quoi, en fait, c'est ça dans le... Sans aller jusque-là, mais c'est ça en fait le changement d'état de conscience. C'est juste déjà passer d'un état d'esprit dépressif, si tu veux, à un état d'esprit de bonheur. C'est un changement d'état de conscience, tu vois, de niveau de conscience. C'est voilà, tu vis pas la vie avec le même filtre, tu renvoies pas la même chose, et il t'arrive pas les mêmes choses. Tu vois. Si tu penses que on va revenir sur le pouvoir de la pensée, mais si tu vis ta vie dans un état d'esprit de peureux qui a peur de l'autre, qui est xénophobe ou quelque chose comme ça, tu vois, bah finalement il va t'arriver que des conneries parce que tu renverras ta propre souffrance en fait. Tu te dis et il peut m'arriver que des conneries, du coup en fait il va t'arriver que des conneries. Tu provoques en fait ta propre souffrance en étant comme ça. Et c'est le cas de la plupart des gens, hein, et ils ne se rendent pas compte. Tu vois. Ils ont peur, en fait tout vient de la peur. C'est la mère des émotions. Tu vois. Et du coup, comprendre ces mécanismes psychiques et instinctifs, on ne peut pas s'en émanciper totalement. Il faut apprendre à les domestiquer si tu veux. Domestiquer toutes ces peurs, c'est un chantier quoi. Ouais, voilà. C'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies, si on y adhère à cette théorie. Mais ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est prendre conscience de sa partie animale et la domestiquer. Voilà. Et comprendre que même dans cette partie animale, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est polarisée et on peut se servir de ça comme d'un outil finalement. Qu'est-ce que tu en fais de cet outil? Soit tu l'utilises pour faire le bien, soit tu l'utilises pour faire le mal. C'est ce que disait Idriss Aberkam. Soit tu te sers des projets pour glorifier ton ego, soit tu te sers de ton ego pour faire avancer les projets. Tu vois. L'ego, c'est ni bon ni mauvais. Souvent on dit faut se détacher totalement de l'ego. Non, c'est un outil, c'est pareil. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, c'est comment tu l'orientes cet outil. Et après, il y a le tai chi. Que tu as l'intention d'en faire, quoi. Ouais, c'est ça. À quoi, dans quel objectif tu l'utilises? Dans quel objectif? À quelle destination? Qu'est-ce que tu as envie de créer finalement? Qu'est-ce que tu as envie de créer autour de toi? Il y en a qui ont envie de dominer les autres. Finalement, c'est parce qu'ils ont peur d'être dominés. Ils ont peur d'être dominés par quoi? Par leurs émotions, par la nature, par la peur de la mort. On en revient toujours à la même chose. Et il y en a qui comprennent que le seul moyen de s'en sortir, c'est de coexister, de cohabiter, de s'harmoniser et de vivre tous dans le bonheur. Et vivre tous dans le bonheur, ça vient comment? Ça vient déjà en s'émancipant de sa peur. C'est ça. Surtout qu'on n'a pas vraiment raison d'avoir peur, on n'a pas de prédateurs. Pas vraiment. Surtout qu'aujourd'hui, ouais, l'être humain, il est quand même en haut de la chaîne alimentaire, on va dire, dans le sens où on vit plus dans la nature, on n'est plus sauvage. Du coup, on subit plus vraiment.
Et en plus c'est faux, j'ai dit on subit plus vraiment les éléments. On subit plus vraiment les éléments, mais les changements climatiques là, qui vont arriver, voilà, en réalité on subit toujours le changement du milieu. Mais c'est comment on s'adapte. Et il y a toujours moyen de s'adapter. En fait, qu'est-ce qui fait la peur? Le matérialisme, il est directement responsable, enfin directement non, mais ça découle plutôt de la peur. C'est finalement quel est le sens de l'univers. Question ultra métaphysique que certaines personnes ne voient pas l'intérêt de se poser. Mais déjà, s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'univers. C'est la conscience qui fait que l'univers existe. La science, elle en est là. Pas vraiment. La science, elle est encore... elle tâtonne, quoi. Enfin, oui. Elle est quand même beaucoup plus Elle matérialiste. tâtonne, avec les expériences de Font de Jung, on arrive à ce genre de conclusion en tout cas. Oui, voilà. Mais disons que la pensée darwiniste actuelle, alors je ne remets pas en question la théorie de l'évolution, hein, c'est la réalité, quoi, mais le darwinisme, ça va plus loin que ça, en fait. C'est la matière crée la vie et la vie crée la conscience. Et, en fait, non. Oui, on pourrait l'expandre. Voilà, à la théorie de Darwin, oui. À la conscience, à prendre en compte la conscience. Voilà, mais selon Darwin, en fait, c'est la matière, tout part de la matière. Et ça, du coup, c'est ça qui est triste, en fait. Ouais. Oui, il n'intègre pas la conscience. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force vitale, si tu veux. C'est juste de la matière. Il n'y a pas de sentiment. Enfin, j'allais parler de sentiment, mais il n'y a pas d'esprit, en fait. Tu vois, c'est de la matière. Tout part de la matière. La matière sans esprit. Et la matière finit par créer l'esprit. Mais finalement, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être le chemin inverse. Tu vois, c'est l'esprit ou la conscience crée la vie, et la vie crée la matière. Et d'ailleurs, on voit bien dans les processus de réplication de la matière qu'il y a une force qui anime ça. Alors même en physique, on parle de force qui domine tout, et on voit bien que l'univers est gouverné par des forces. C'est bien qu'il y a une intelligence quelque part derrière. Que la matière, même si on part d'un point de vue matérialiste, c'est-à-dire que tout part de la matière, on voit bien que la matière s'arrange et se multiplie selon des schémas. Ça, personne ne pourra le dénier. Hein. C'est un constat. C'est la réalité des choses. Déjà, ça montre que quelque part, même si on est matérialiste, ça veut dire qu'il y a une intelligence dans la matière. Déjà, ça remet tout en question. Tu vois. Voilà, il y a une structure de l'univers. Ouais. Peut-être que la science fait l'erreur de ne pas prendre en compte la conscience. Absolument. Enfin, on va changer ça. Enfin, c'est un peu les tentatives d'interprétation de la mécanique quantique. Mais oui, disons que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Donc c'est ça, on fait des sciences, mais pourquoi? Dans quel but? Et ce qui est bizarre, c'est que... Faire des bombes atomiques, ça rapporte de l'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, c'est l'industrie qui dirige la science. On fait de la science pour produire et pour l'économie. Et pourtant, la plupart des grands scientifiques, eux, n'étaient pas dans une quête de matérialisme. Ils étaient dans l'amour selon Platon, c'est la transcendance de l'être par la connaissance, quoi. C'est ça, c'est l'accès à la connaissance qui permet de transcender l'être. C'est une quête spirituelle divine pour certains. Aujourd'hui, ils sont dans des labos et les labos leur demandent de travailler comme des, et pourquoi? Comme des rats de labo, quoi. C'est ça, exactement. Les scientifiques sont devenus les rats de laboratoire. Et parce que le seul moyen d'avoir des fonds... Pour servir des intérêts qu'ils ne soupçonnent même pas. Ouais, c'est ça. Et ils sont obligés parce que c'est le seul moyen d'avoir des fonds, quoi. Alors que c'était pas le cas à une certaine époque, tu vois, il y avait l'État, enfin le gouvernement investissait des fonds directement dans la recherche scientifique, tu vois. C'était pas monopolisé par l'industrie et par l'industrie, quoi, le capital. Et du coup, c'était dans l'objectif. Alors, ça c'est subjectif, mais finalement, c'était plutôt dans l'objectif d'améliorer les conditions du peuple. Bon, après, il y avait des fois, genre, on pensait que c'était une bonne idée, par exemple, le développement des lignes de chemin de fer ou des choses comme ça. Finalement, on a fait qu'accélérer le monde et accélérer le processus, quoi, de merchandising de l'humain. C'est clair. Mais on peut faire de la science pour servir une noble cause. La technologie, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est comment on l'oriente. C'est un outil. Encore une fois, c'est un outil qui est neutre. Et c'est l'humain qui le polarise en bien ou en mal. Termes qui sont très oui, effectivement, oui. Baronnet, monsieur Baronnet, là, ouais. Bah ouais, malheureusement, c'est... tout commence par l'individu et par soi. Ouais. C'est la seule chose sur laquelle tout le monde a le pouvoir. Soi.
soi-même, se changer soi. Souvent on se bat pour changer ce qu'il y a autour de nous, à l'extérieur de nous, mais c'est peine perdue. Certains en ont le pouvoir, et certains se servent de l'argent pour ça. Mais tout le monde, même si tu n'as pas d'argent, même si t'es pauvre en crevé, tu as le pouvoir de te changer. De changer ton état d'esprit, de changer ta vision de voir le monde, de passer de la souffrance et du coup du rejet au bonheur et à l'altruisme. C'est ça, l'altruisme découle de là. Et finalement, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, en coopérant et en accédant tous à un système, à un niveau de confiance, de conscience et de confiance, lapsus révélateur, tout passe par la confiance. Gai, j'ai envie de dire, c'est-à-dire joyeux. C'est en étant joyeux en fait qu'on peut trouver les bonnes solutions. C'est ça, c'est que penser qu'on peut résoudre un problème quand on n'est pas joyeux, c'est-à-dire quand on est soi-même en conflit, c'est débile en fait finalement. Et c'est ce que font la plupart des gens. Ils sont en train de réfléchir, de se creuser la tête, alors qu'en réalité ils sont pas dans les bonnes conditions pour bien penser en fait. Finalement. Du coup, c'est pas facile de trouver les bonnes conditions pour bien penser. C'est là où on en revient aux techniques de yoga, de méditation, de respiration, retrouver des lieux calmes. C'est diminuer le flux d'informations qui passe dans notre cerveau. Et inverser pour des pensées plus optimistes et bienveillantes. Quoi. En fait, si tu réduis le flux d'informations qui vient vers toi et qui attire ton attention, c'est trop d'informations, du coup ton attention est en permanence dirigée vers l'extérieur et du coup jamais tu es dans l'introspection. Et en fait, du coup, calmer ce flux, ça permet de rentrer dans l'introspection. Et c'est là le point de départ de tout. Toute la connaissance est en nous en fait. Toute la connaissance dont on a besoin finalement, nécessaire à l'éveil, elle est en nous. Elle est limite instinctive. Déjà prendre conscience de notre corps déjà. Ouais, voilà, redescendre dans le corps, ne plus être dans les pensées, redescendre dans le corps. Il y a un dialogue permanent entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire que si ton esprit est pas bien, ton corps sera pas bien, c'est la psychosomatisation. Et si ton corps va pas bien, forcément ça engendre ça entraîne un poids sur ton psychique, quoi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui peut plus se mouvoir parce que voilà, il a trop mangé, enfin quelqu'un qui a un problème physique, quoi. Bah, finalement il se retrouve limité dans ses possibilités de création. Tu vois. Et du coup c'est frustrant. C'est pour ça qu'il y a un esprit sain dans un corps sain, comme disaient les anciens. Ça va de pair, mais tous ces adages là ils découlent de personnes qui ont réfléchi et qui ont sûrement, certains d'entre eux, vécu des vies heureuses et épanouies, quoi. C'est ça l'objectif final, être heureux et épanoui.